Alors ce soir, un nouveau podcast. Il était très attendu, un peu dans des conditions très particulières, hein, confinement oblige. Donc un podcast avec mon ami Mousse. Au moment où beaucoup sont chez eux, peut-être vous serez content d'avoir ce podcast et d'avoir un peu de nos nouvelles. Alors tout d'abord, Mousse, donne-nous un peu tes tiennes et celles de ta famille. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde déjà, bonjour Eric, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Effectivement, les circonstances ne sont pas les mêmes, mais bon, on est là. C'est un chaos mondial. Mais c'est pas la fin du monde. Exactement, même si la période est très anxiogène et certains aiment surfer sur ça et en profitent pour sortir des vidéos même débiles, nous on va essayer simplement de donner déjà un petit peu le point de vue de ce qui se passe là-bas chez toi aux États-Unis, à Portland en l'occurrence, ici un peu chez moi en Corse aussi, parce que en termes de cas, on est très touché, en termes de population et nombre de cas. Après, on va passer au-delà de tout ça et on va parler un petit peu surtout de comment il faut vivre la situation. Après, on va parler de notre passion, comment s'entraîner dans des circonstances complètement inédites. Et puis après, on parlera voilà de l'après, j'espère. Hein. Mais on fera un petit détour vers l'Arnold Classic qui a eu lieu il y a quelques semaines pour parler un petit peu de Dexter Jackson et de Morgan Hast en l'occurrence. Alors, tout d'abord, comment ça se passe chez vous? Parce que chez nous, on a un confinement qui est très très strict. Donc sans m'étaler sur ça, nous si on sort pas avec un bout de papier, tu le sais maintenant, hein, à distance, pour justifier, eh bien on se fait verbaliser et je trouve que c'est tout à fait normal puisque aujourd'hui il y a eu un trop gros laxisme et les gens font n'importe quoi, continuent à se regrouper, même pas très loin de chez moi, des gens se regroupent encore. Donc moi pour pas faire trop long, je suis contre ça. Alors nous on fait le confinement, mais j'espère que surtout au-delà du confinement, il y aura un dépistage massif et que des traitements qui sont apparemment en cours et qui fonctionnent déjà se propageront, mais je ne vais pas m'étaler sur ça. Je risque de choquer peut-être, mais il y a certains peuples, ils leur font une dictature. Carrément. Ce que je veux dire, c'est comme ça malheureusement. Il y a des gens qui écoutent, il n'y a pas de souci, qui suivent les règles. Il y en a d'autres, tant que tu ne leur tapes pas dessus, ils ne suivent pas. Et c'est dommage. Et surtout, c'est pour le bien-être de l'être humain. Et c'est partout pareil, hein, ce n'est pas qu'en France. Bon, ici, les États-Unis, le pays, il est énorme. Là, tu as vu déjà qu'on est en première position. Oui, à New York. Les Américains, ils aiment bien toujours être sur la première marche du podium. Malheureusement. Je crois que samedi soir, on était à 25 000 cas. Aujourd'hui, on est à 106 000 cas. L'État le plus touché, c'est New York. Parce que ici, on fait les États-Unis, c'est tellement grand que c'est presque chaque État a sa loi. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus durs que d'autres, il y en a qui sont beaucoup plus souples. Donc, Donald Trump, il peut parler toute la journée. En fin de compte, c'est pas lui qui décide, c'est chaque gouverneur de chaque État qui décide. Donc, ça va être un carnage chez nous. Ça va être un carnage. À propos de carnage, Mousse, il va y avoir un carnage économique, on va en parler. Tu vas me parler un peu de ta situation et moi rapidement la mienne, sans m'étaler, parce que c'est des choses qui nous sont personnelles. Carnage aussi en termes économiques, je disais, mais surtout au niveau de la santé, parce que nous, on a une protection sociale qui est assez grande, mais chez vous, c'est pas du tout le cas. Comment ça risque de se passer? Regarde déjà là, je crois en une semaine, il y a une augmentation, il y a eu 3 millions de chômeurs qui viennent de tomber. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions de chômeurs en plus de ce qu'on a déjà. Ces gens-là, ils perdent leur sécurité sociale et leur ça. Donc c'est fini. C'est ça le problème ici, c'est que il y a beaucoup de gens en fait qui ne se font pas tester ou qui sont malades, mais par manque de moyens, ils vont pas pouvoir se faire soigner. Et ça, c'est énorme. C'est gravissime. Ah oui, j'ai une fille qui travaille dans ma salle, qui a 22 ans, qui est à la base asthmatique. Juste avant l'explosion, en fait, elle a commencé à se sentir mal, la fièvre et tout ça. Donc, je l'ai mis à l'écart de la salle. Et quand elle a appelé, en fait, les urgences, bon, ils lui ont demandé son âge. Non, mais ça va, reste chez toi, bois beaucoup d'eau. Et ça va y aller. Mais comme elle n'a pas d'assurance et de mutuelle, elle ne pouvait pas aller se faire soigner. C'est ça le problème qu'on a ici. Hein. On disait quelque chose tout à l'heure en off, on pensait pas voir ça de notre vivant, mais particulièrement chez vous, ça va être encore plus dramatique, voilà, pour cette situation-là, c'est-à-dire cette non-couverture sociale, et donc les coûts engagés, pour ceux qui n'auront pas d'argent, tu te rends compte, c'est-à-dire ne pas se faire soigner. Déjà que si tu es gravement malade, tu risques fortement d'en mourir. Alors, tu as vu qu'en France, on a non seulement un autre régime donc social, à ce niveau-là, mais on a aussi ce fameux professeur Raoult dont j'ai partagé quelques vidéos qui tente à prouver qu'il y aurait quelque chose qui peut freiner en tout cas la maladie. Donc une fameuse produit hydroxychloroquine et un antibiotique. Donc je ne sais pas si chez vous ça va être le cas. Trump a dit qu'il va essayer ce même protocole. Je ne sais pas s'ils en ont parlé chez vous à Portland.
Oui, oui, ouais, bah, c'est vrai, je regarde un petit peu les news tous les jours, hein. Donc, ils en ont parlé de ça, hein. Maintenant, il faut voir. Maintenant, il faut Au voir. niveau de ta salle, tu avais dit que maintenant, ça y est, tu as eu obligation de fermer donc les lieux. Au départ, c'était jusqu'à 10 ou 20 personnes, je crois, chez toi. Ouais, tu sais quoi, en quelques jours, on est passé de 250 personnes à 25 personnes. Ouais. Ouais, Et donc, tu te doutais que ça allait arriver au confinement, au final. encore, c'est pareil. Le gouverneur, je crois, il y a à peu près 10 jours, avait fait son speech gentiment. S'il vous plaît, restez chez vous, ne sortez pas. C'est très sérieux ce qui se passe. Ceci, cela. Je crois, elle a fait son speech le jeudi ou le vendredi. Samedi, dimanche, il a fait beau. Les plages, elles étaient bombardées. Tu ne pouvais pas stationner ta voiture dans le parking. Quand elle a vu ça, elle a dit OK. Je vous ai demandé gentiment. Maintenant, c'est un ordre. Ouais, ouais. Voilà, tu vois, elle a pas voulu nous enfermer, alors que les maires, eux, ils étaient fâchés derrière, non, non, on va enfermer tout le monde. Donc voilà, elle a essayé de parler à des êtres humains, bon bah, bonjour Camilla. Ça n'a pas marché, donc du coup, on est passé à l'ordre. Donc à partir de lundi dernier, bon bah, j'ai reçu l'ordre du gouverneur, on ferme, donc j'ai fermé. Alors, au-delà de l'impact économique, je le disais, voilà, pour toi, la privation de sport pour tous ceux qui aimaient aller dans ta salle. Toi, tu m'as dit tout à l'heure en off que tu avais encore la possibilité, parce que tu n'es pas en confinement total, de pouvoir te rendre dans ta salle et de t'entraîner. Bah écoute, il n'y a pas de souci ici parce que je suis le patron, si je peux sortir, je peux aller effectivement montrer dans ma salle, je peux faire des travaux, je peux faire ce que je veux. Et il y a la vie dehors, je vois des gens qui font leur footing, qui courent, il n'y a pas genre, t'as pas le droit de quitter chez toi sur une certaine distance, tu peux aller où tu veux, tu peux aller au supermarché. Maintenant les supermarchés, certains supermarchés font 20 par 20, C'est ça. il y a cette distance entre les gens d'1,80 m. Mais sinon, non, heureusement, j'ai de la chance, effectivement, le fait que c'est ma salle, d'y aller tous les jours aux mêmes heures, de m'entraîner avec mes partenaires, hein. Mais bien sûr, nettoyage à En fond faisant après, très attention. nettoyage des mains, on est à distance, on prend quand même un petit peu la chose au sérieux. Parce que le message qu'on voulait passer, toi et moi, c'était ça, voilà, prenez les choses au sérieux et regardez que les chiffres, c'est pas quelque chose du virtuel, d'abstrait, hein. Quand on parle de 100 et quelques morts chez nous en France, hein, chaque jour, Ouais. moi je donne toujours en fait l'espèce de métaphore, tu sais, qui est morbide, hein, mais on met les cercueils un côte à côte, ça fait une très très longue distance, hein, si on les met sur le sol. Le problème, mon ami, tu sais, c'est que tant que ça ne touche pas ta famille, tant que ça ne touche pas tes amis, je veux dire, sans que ça touche le cercle autour de toi, et comme c'est invisible, les gens prennent ça à la rigolade. Les morts, c'est une réalité. Mais c'est vrai que les médias, ils exagèrent, parce que du matin au soir, tu manges ça, tu dors avec ça, tu travailles avec ça, ça fait un peu trop, tu vois. Moi, je regarde un petit peu les news juste au niveau des lois, ce qui se passe, comment on va faire, mais je regarde pas le reste, parce que non, je suis pas déprimé. Comme je l'avais dit au début, la vie continue. C'est pas la fin du monde. Il faut rester positif. Voilà, c'est un très dur moment pour tout le monde et surtout pour d'autres personnes qui sont déjà bas. Là, ça va les achever. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Là, c'est comme ça. On prie le bon Dieu et j'espère surtout que ça va donner une bonne leçon à l'être humain qu'il est temps de s'unir. Tu vois, voilà. Il est temps d'être ensemble, il est temps de profiter de sa femme et de ses enfants. Parce qu'il y en a plein, effectivement, que, enfin, à cause de ça, ils sont avec leurs femmes, ils sont avec leurs enfants, ils font des choses ensemble. Et pas être toujours en train de courir derrière le dollar, derrière l'euro, être dans tous les coins. C'est ça qu'il faut retenir de ça. Moi, je n'ai rien à rajouter, c'est tout à fait ce que je pense. Et je voudrais dire, voilà, pour tous ceux donc qui ont peur, sachez que la peur, elle est tout à fait normale, mais que le côté anxiogène, il faut pas l'exagérer, il faut pas l'amplifier, parce que pour faire une aparté très rapide sur notre système immunitaire, le stress, la fatigue, le manque de sommeil, la peur, tout ça, ça entame encore plus notre système immunitaire. Et c'est le moment d'avoir un bon système immunitaire. Et les simples conseils que je donnerais, c'est d'essayer d'avoir une qualité de sommeil malgré tout ça, nombre d'heures de sommeil suffisantes, une alimentation pas pléthorique, c'est-à-dire manger un peu moins et mieux, tant que c'est possible en tout cas. Pratiquer une activité physique, c'est là où je vais en venir, même pour ceux qui n'ont pas de matériel. Et puis relativiser, tu sais, lâcher prise, zen attitude, pratiquer un peu de méditation, un peu de sophrologie. Il y a beaucoup d'applications et beaucoup de pages internet sur ça. Et surtout, on n'avait pas besoin de la coronavirus pour apprendre aux gens d'être propres. Parce que les gens, ils ont perdu l'habitude de se laver les mains en sortant des toilettes, de se laver les mains en rentrant le soir chez eux après une journée de travail. Tu vois, c'est juste des gestes normaux. Il faut réapprendre à faire ça. Moi, je vois des gens effectivement dans ma salle, tu t'entraînes pendant 1 heure, tu fais du cardio, tu touches le matériel, tu touches l'acier, et après tu pars chez toi les mains dans les poches.
Non, moi, je me nettoie les mains entre chaque client. Entre chaque client, je me nettoie les mains. Je passe ma journée à me nettoyer les mains. Ça change rien du tout pour moi. Mais c'est juste, c'est des habitudes que nos parents nous ont données à l'époque. Parce que, voilà, tu mangeais pas sans avoir été par la case salle de bain. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord. Tu C'est sais, Mousse, ma- c'est du savoir-vivre, c'est de l'éducation. Et si d'ailleurs les gens pouvaient garder en mémoire que garder ces habitudes même au-delà du coronavirus, parce que si en France il y a à peu près 15 000 morts, je dis ces chiffres-là, c'est sous contrôle, hein, il faut vérifier, mais par an, si chacun d'entre nous faisait un peu plus attention, il y aurait moins de propagation du virus et donc moins de personnes âgées qui mourraient aussi d'un autre virus qu'on appelle la grippe. Donc il faut tout mettre en comparaison et relativiser et pratiquer surtout voilà, le lâcher-prise. Une chose, avant Oui, qu'on passe à autre chose, parce que j'en parlais juste hier avec Eric, avec Claire, et c'est très important. Ok, pour l'instant, on nous demande de rester enfermé. ouais. Pourquoi? Pour ne pas que ça se Oui, propage partout. c'est ça, Voilà. pour limiter Pour la protéger contamination. les vieilles personnes. Et surtout pour que les hôpitaux, tout ça ne soit pas débordé. Submergé, Alors, débordé, c'est ça. d'accord. Ça, c'est bien, c'est une chose. Mais si demain on a le feu vert de sortir, ça veut dire qu'il n'y a plus de microbes, ça veut dire qu'il n'y a plus de virus? Je ne pense pas. Tout ça pour te dire que on est loin d'être sorti de cette merde. Alors, moi je suis d'accord et je mettrais un gros point d'interrogation si je faisais un montage sur la vidéo parce que non seulement on ne sait pas ce que ça va donner au niveau économique, on ne sait pas en effet si au bout de 15 jours ici, ils nous ont prolongé jusqu'au 15 avril. Mais, Pipo, 15 avril, on sait très bien que déjà avec ce qui se passe en ce moment et les contradictions ici entre scientifiques, et je fais une aparté sur ça, les gens ici, encore plus peut-être que chez toi, ils ont un esprit de contradiction. Tu mets un post, tu mets quelque chose qui est un peu réconfortant dans une période très difficile et anxiogène, je le répète. De suite, il y a le complot. Ou mais non, ça va pas marcher. Mais non, c'est un bourrin. Non, c'est un Gaulois. Il ressemble à Gandalf. Oui, mais il faut pas critiquer des gens dont c'est le métier, dont c'est la spécialité. Nous n'y connaissons rien. Et je le répète, moi, à toi et à tous ceux qui nous écouteront et nous regarderont aujourd'hui, moi, si quelqu'un de ma famille ou moi-même devions être touchés, je fais plus confiance au professeur Raoult qu'à Macron, hein, que ce soit clair. Oui, 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 je comprends. Et surtout, tu sais, ok, là, le fait qu'on fait ça, et il y a pas mal de gens qui vont nous regarder, j'espère qu'à la fin de tout ça, que enfin, on va récompenser ces gens qui sont devant le feu. Oui. Tu vois, les médecins, les infirmières, tout le corps médical, que enfin ces gens-là, on va les récompenser. Pas juste avec des applaudissements, merci, vous êtes nos héros. Il faut passer à l'action, parce que c'est juste pas possible. Sur la planète entière, ces gens-là, il faut les récompenser. Il faut vraiment bien les traiter, et pas que maintenant. Parce que là, ce virus nous a montré l'importance du corps médical. Ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 mois, on est en train de leur taper dessus, les gazés. Hein. Exactement. Non, merci. Parce qu'ils sont en train de sauver tes parents ou... Et ça fait plusieurs années qu'on diminue leurs moyens et qu'on ferme certains établissements. Alors que, tout à l'heure, j'ai posté une vidéo que certains pourront trouver sur mon mur, de Bill Gates, il y a 5 ans, qui parlait d'Ebola, et qui disait que Ebola devait au moins servir à nous faire prendre conscience que c'est peut-être pas la guerre nucléaire qui va nous éteindre, mais peut-être une pandémie majeure. Et pandémie majeure, c'est presque un pléonasme. Hein. Et en fait, 5 ans, regarde, en arrière, il avait pas tort. Hein. Regarde ce qui est en train de se passer. J'espère qu'on n'arrivera bien sûr pas là. Et normalement, si on en croit le spécialiste du IHU à Marseille, Raoult, et ses collaborateurs, si on avait été dépisté massivement, et après on passera à autre chose, hein, dès le début, il a annoncé le 26 février quand même, hein, lui, hein, l'Allemagne dépiste massivement, la Corée dépiste massivement. Eh bien, oui, avec la période de confinement, peut-être certains sont chez eux, mais sont porteurs asymptomatiques, mais le propagent aux autres. Enfin, ça serait passé complètement autrement, mais avec des si, c'est facile. Mais derrière, sans en rajouter, Mousse, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre qui, j'espère, s'éclairciront après, comme, tu sais, le passage de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine en substance vénéneuse, donc interdite maintenant en pharmacie, alors avant c'était en vente libre. Il y a beaucoup de choses comme ça obscures qu'il faudra éclaircir, parce que j'espère que c'est pas intentionnel, parce que là, ça sera un des plus grands scandales d'État qu'on a jamais vu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais surtout que les hôpitaux, le service médical, que ça, c'est pour la santé, ce n'est pas du business, qu'on arrête de mettre des businessmen derrière pour gérer les hôpitaux comme des entreprises. Tu vois, les malades, c'est des êtres humains, c'est la santé avant tout. Donc on arrête de voir juste combien, tu vois, le jackpot, combien. C'est ça le gros problème aujourd'hui dans le monde entier. Voilà, les hôpitaux, c'est fait pour la santé, c'est fait pour soigner les gens, il faut avoir du cœur. Voilà, à propos de cœur, tu sais, Mousse, je félicite certaines des sociétés, dont la société d'ailleurs de ma compagne, qui font des dons alimentaires aussi, parce que leur stock, tu sais, ils fournissent les GMS, ils fournissent pas mal de grosses structures, dont certaines sont fermées, plutôt que de laisser
avec une date de péremption qui arrive dans les entrepôts parce qu'on ne sait pas combien ça va durer, font des dons aux hôpitaux, etc. Donc c'est génial. Donc si au moins ça peut permettre, comme tu l'as dit tout à l'heure, et on passe à autre chose, de retrouver une certaine solidarité et puis une ouverture d'esprit que rien n'est acquis dans la vie, surtout pas la santé. Pour conserver la santé, Mousse, moi j'ai la chance, tout comme toi, de pouvoir continuer à m'entraîner. Et aujourd'hui, je réalise donc, non seulement que c'est un luxe, que c'est une échappatoire, que c'est un plaisir pour toute la famille, puisque même mon petit Mathéo de 3 ans, il aimerait s'entraîner, tu vois, il a compris ce que c'est la mulation, il dit pas la musculation. Pour tous les autres, aujourd'hui, on voit pléthore de gens qui proposent des combinaisons d'exercices, tu sais, élastiques, pas élastiques. Avant de te laisser parler sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confiné comme ça et quand on n'a pas de matériel, je voudrais juste faire une parenthèse, tu connais mon franc-parler, hein, sur tous ceux qui surfent sur la vague pour se mettre en avant et pour tous ceux qui se découvrent être des sportifs, voire les plus cons à sortir dehors alors qu'ils restaient face à Netflix chez eux. Et en période de confinement, ils veulent sortir faire du sport. Parenthèse terminée, voilà. Moi, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à tous ces gens-là qui veulent pratiquer une activité sportive plutôt que d'étrangler leurs femmes et leurs enfants tellement ils ont du mal à être en famille, c'est quand même un comble. Alors, avant tout, parce que juste avant de commencer le podcast avec toi, j'étais sur mon Facebook et j'ai vu un petit article de notre ami Arnaud Plaisant. Où c'était très bien ce qu'il disait, que arrêtez avec ça. Je veux dire, on est enfermé. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être un mois. Vous n'allez pas perdre vos gains. Il n'y a pas que le sport dans la vie, quoi. Ah, oui. C'est comme si tu as l'impression que les gens, tu les as étranglés. Et comme par hasard, tout le monde maintenant, c'est les sportifs. Tout le monde est sportif. Tout le monde, oh là là, sans ma salle de musculation, je suis foutu. Sans mes poids, je suis foutu. Faut arrêter. Je veux dire, ce n'est pas la chose la plus importante. Donc, le plus important, comme je le dis, c'est rester actif. On peut faire plein d'exercices, surtout aujourd'hui avec YouTube. Tu vas sur YouTube, tu cherches comment faire des mouvements en utilisant son corps, même si tu n'as pas des élastiques. Ça, il y a des pompes, il y a tellement différentes de pompes, il y a des squats, il y a des fentes, il y a des triceps avec une chaise, il y a plein de choses à faire. Le plus important, comme je le dis à mes clients, restez actifs, faites circuler le sang. On peut bien sortir dehors et faire un petit footing, si c'est possible. Oui, dans 1 kilomètre autour de chez soi. Le plus important de tout ça, c'est l'alimentation. Tout dépend de son objectif. C'est l'alimentation, ne pas craquer, ne pas dire je suis enfermé, ça y est, allez, on lâche les rênes. Non, il faut faire très attention aussi, même après, par rapport à son quotidien. Si on avait un travail beaucoup plus dur, qui brûlait beaucoup plus de calories, plus ça, donc il faut tenir compte de ça et manger en conséquence. Tu vois, mais il faut garder quand même son taux de protéines un peu élevé. Il faut bien se nourrir en vitamines, en minéraux, manger des fruits, surtout en ce moment, par rapport à notre système immunitaire. C'est pour ça que cette maladie, ça attaque beaucoup le système respiratoire et les gens qui ont un système immunitaire très faible. Là, c'est la bonne proie. Tout à fait. Donc, mais ça, c'est en général dans la vie de tous les jours. Voilà, il faut avoir un système de défense assez costaud, mais ça, c'est en prenant soin de sa santé, de ce qu'on peut mettre dans son corps. C'est l'alimentation, vitamines, minéraux, boire. Voilà, être sportif sans se prendre pour un athlète olympique. Et oui, je rajouterais, comme je l'avais dit tout à l'heure, tu as tout à fait raison, bonne hygiène alimentaire. Moi, je dis toujours un bon état de santé aussi, moral, émotionnel, tu sais, spirituel même pour certains, parce que ça va de pair. Hein. Profitez, moi, de ce temps-là. Tu sais, moi, j'ai la chance maintenant d'avoir ma femme, je dis la chance, hein, avec moi, du coup, qui m'aide avec les enfants. D'ailleurs, on peut faire ce podcast pour l'instant dans de bonnes conditions. J'ai fait mon magazine, pour une fois, j'ai d'avance celui qui va sortir en avril. J'ai même presque celui de mai de terminer, pour te dire. Mon livre a bien avancé, j'en suis à 70 pages. C'est pas beaucoup, mais sur les 300 à peu près que j'ai prévu, c'est déjà pas mal. Bref. Je finis mes études de naturopathie aussi, donc qui sont à distance. Bien sûr, je pourrais pas me déplacer pour valider, mais en tout cas, j'ai fini. Les inconvénients. Voilà, non seulement il faut voir le côté positif, mais il faut voir aussi la chance qui est donnée à tout un chacun, c'est de vivre une vraie vie. C'est-à-dire la vraie vie, c'était de vivre en communauté, d'être solidaire, de s'écouter parler aussi, tu sais, d'échanger. Et surtout ne pas être tous dans la même pièce et chacun avec son portable. C'est le moment de communiquer, de faire des gens ensemble, de parler, de regarder un film ensemble et de mettre toute cette pollution de côté. Oui, je vais te donner un exemple. Tiens, ça c'est familial. Nous, les enfants, tu sais, maintenant ils en sont au stade première année de maternelle d'essayer de faire les lettres, ce genre de choses, tu vois, d'entourer les chiffres qu'ils repèrent, etc. Enfin, quelques applications pour la dextérité, pour apprendre bien sûr les chiffres et l'alphabet. J'ai vu en 2 jours les progrès que je n'avais pas vu en 1 mois. Par exemple, à l'école maternelle, parce que là, on est seul avec eux, plutôt que
un seul pauvre instituteur avec 20 ou 30 enfants, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as du temps, tu es avec eux, tu t'engages. Exactement. Et même si c'est difficile, c'est un plaisir, c'est un pur bonheur. Et je dirais aussi, comme je l'ai marqué dans un de mes posts, profitez pour lire, ceux qui aiment lire, profitez pour donc se cultiver, s'émanciper intellectuellement. Et puis tiens, appeler sa famille, appeler ses proches, ceux qu'on ne peut pas voir et passer du temps un peu. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, si on utilise ça, l'utiliser à bon escient. Voilà, en fait. Allez, on passe à autre chose, Mousse. Hein, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Écoute, non, par rapport à ici, je dis voilà, moi j'ai de la chance, bon, Claire elle travaille chez Nike, Nike est fermé, mais bon, elle travaille de la maison. Télétravail. Donc ça c'est cool, ça veut dire que voilà, au niveau salaire, ça ne bouge pas. On a de la chance que la nanny elle continue toujours à venir, ça fait que pendant que Claire travaille ici dans le bureau, les filles sont avec la nanny. Et je dis, et voilà, j'espère que la situation ne va pas durer longtemps parce que dans mon cas, ça va être difficile parce que non seulement j'ai la salle, le mien aussi, ouais. Et tout ça, et de l'autre côté, si j'entraîne pas des clients, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc voilà, mais j'essaie de rester positif, de dire ça va passer et ils vont trouver ce qu'il faut et on verra bien. J'y crois aussi et puis on peut pas entre nos mains. Moi, je veux pas être défaitiste. Comme je dis tout à l'heure en off, moi j'ai perdu un gros client. Écoute, quand j'ai su la nouvelle, je l'ai bouffé, je l'ai digéré et puis je l'ai expulsé, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que je veux pas me polluer. Le conseil que je donne à tous ceux qui vont nous regarder et nous écouter, c'est ne garder aucune pensée négative en vous. Ouais. Et enlever, laissez passer, c'est le principe de la méditation, tu sais. On focalise. La plus importante, c'est la santé. On fait tout ça, c'est par rapport à la santé. Comme que j'avais vu plusieurs fois, il vaut mieux effectivement rester enfermé pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois chez toi, que d'être enfermé dans une boîte en bois. Tout à fait d'accord. Et tu sais même, mais je vais te dire autre chose. On parle de guerre sanitaire. Je vais citer Chris Cooks, en fait, qui est un ami sur Facebook, et qui dit, oui, mais les gars, pour relativiser, hein, il dit, on n'est pas en guerre, c'est-à-dire qu'on a notre frigo qui est plein, on peut aller faire 2 courses, on peut, pour ceux qui ont un jardin comme toi et moi, on peut sortir dans le jardin. Enfin, ça n'a rien à voir, les conditions. On va pas se plaindre, contrairement à ce qu'avaient vécu nos parents ou grands-parents. Je veux dire, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Donc il faut vraiment relativiser, et que tous ceux qui pensent que c'est la fin du monde parce qu'ils sont enfermés, voilà, relativiser vraiment un petit peu plus que ce que vous faites actuellement. Et effectivement, par rapport à ça, ça te montre juste l'égoïsme de chacun, de penser à soi. Comme tu l'as dit, ce n'est pas la guerre. Les stocks, il y en a énormément. Arrêtez de dévaliser les magasins. Pensez aux vieilles personnes, pensez aux gens qui sont... Et l'entraide. Arrêtez avec cette histoire de papier toilette. Vous avez oublié de vous laver les fesses avec de l'eau, quoi. Je veux dire, j'ai pas compris. C'est pas de la diarrhée avec cette maladie. C'est mondial, je ne comprends pas. Même ici, tu vas trouver du papier toilette. Ça reste une énigme, c'est vrai. Mais tu sais, à propos de l'entraide, je voulais finir sur ça, tiens, avant de parler de leur note classique. L'entraide, il y a mes beaux-parents qui ont reçu un mot, là, il y a quelques jours, des voisins, bien sûr sans se parler, mais ils leur ont laissé un petit mot au bas de la porte, et ils ont tapé. Ils ont ouvert le mot, si vous avez besoin de quoi que ce soit, parce que mon beau-père a été très fatigué ces derniers temps, une opération cardiaque, donc il est un sujet à risque, tu vois, donc il ne faut pas qu'il sorte. Ils ont dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-nous. Des voisins avec qui ils échangeaient rien, en fait. Hein. Bien sûr, nous, on fait des drives et on les laisse au bas de la porte chez eux, tu vois. On se déplace. Donc ça, c'est génial. Et je trouve, voilà plutôt vers quoi il faut tendre. Hein, si on... Absolument. Tu sais, j'ai fait le tour avec Claire. Hein. Tous mes voisins ici qui sont âgés, hein, on leur dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, please. Voilà. Nous, on va faire les courses pour vous, on les ramène. Ça, c'est du positif. Et ça doit mettre du beau au cœur à tout le monde. On voulait faire un podcast, toi et moi, mais les gens le savent. Toi-même, tu as eu beaucoup de messages. À chaque fois, je redis la même chose. Moi-même, j'en ai eu énormément. Et pourquoi, Eric, tu fais plus de vidéos avec nous? C'est pourquoi on vous voit plus? Pourquoi tu fais que tes petites vidéos? Ben, je fais que mes petites vidéos d'entraînement. Déjà, je les fais pour partager quelque chose, parce qu'il faut que je partage par rapport à mon job, par rapport à ma passion, et parce que certains me le demandent. Mais quand même, ça me prend du temps, et dans mes entraînements, tout comme toi, moi j'aime pas être interrompu, donc souvent je filme une séquence très rapide après, qui est pas forcément ce que j'ai fait pendant l'entraînement. Mais, je me répète, le décalage horaire, tes occupations et les miennes font qu'on n'a jamais réussi, alors qu'on l'a voulu, hein, on échange, on prend des nouvelles régulièrement par message interposé, mais on n'a pas pu. Donc aujourd'hui, je suis très content, peut-être que le confinement va nous permettre d'en faire quelques-unes, je dis peut-être, hein, faut pas pas s'emballer. La chose la plus importante, effectivement, c'est que quand il n'y a rien à dire aussi. Oui, pareillement. Une vidéo, parce qu'on n'a jamais cherché des likes, on n'a jamais cherché vraiment des numéros qui se rajoutent et tout ça. Si on n'a rien d'intelligent à apporter aux gens et des choses vraiment sur lesquelles débattre, à quoi ça sert de faire un podcast toutes les semaines et puis, 2 semaines? Même, je vais aller plus loin, tu sais, en ce moment, il y a une telle défiance du peuple par rapport au gouvernement, par rapport à la politique, et bien il y a même une défiance
de ces fameux trolls, tu sais, sur Internet qui n'arrêtent pas de te critiquer. Tu te rappelles, il y a quelques temps, j'avais été critiqué. Du coup, j'ai désactivé mes commentaires pour certaines vidéos que je mets. Et je m'aperçois que les gens, en fait, il leur faut du sensationnel, il leur faut des mouvements très atypiques. Quand tu parles de old school, plus personne ne croit. Et j'aimerais qu'on parle, après la note classique, pour finir notre demi-heure, 40 minutes, de ce retour aux fondamentaux, hein, parce que c'est pas loin du titre que vous verrez de mon futur livre bientôt. Et donc voilà aussi pourquoi moi je suis un peu moins motivé à essayer avec toi de trouver le créneau qui va être difficile pour toi et pour moi, parce que franchement, à part tous ceux qui nous suivent et qui franchement se manifestent à chaque fois sous notre vidéo, et je vous en remercie tous, chaleureusement, les autres, ils sont que dans la contradiction, et je me dis, bon, ben alors allez contredire d'autres youtubeurs, parce que moi déjà je suis pas youtubeur, je le serai jamais. Mais tu sais quoi, comme on l'a toujours dit, redit, mais ces gens qui suivent, ces vrais puristes, même si c'est 105, même si c'est 110, moi c'est comme s'ils étaient 100 000. Parce que quand tu reçois des messages de ces gens-là, tu sens qu'il y a vraiment de la passion, qu'ils veulent partager, qu'ils sont contents du contenu qu'on leur donne et tout ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, ça m'intéresse. Les autres, je les zappe, je les calcule même pas parce qu'on parle pas le même langage. Je m'adresse pas à eux, tu t'adresses pas à eux. Tu vois? Donc, ces gens-là encore. Mais merci, parce que c'est ça qu'il nous faut. C'est comme si on était une bande de potes. Oui. Et c'est pas plus mal, en fait, hein. Même si, tu sais, moi, le côté perfectionniste que j'ai, puis utopiste un peu sur certaines choses, tu sais, Olivier Ripert, on le présente plus. Et il s'est lancé un peu sur sa chaîne Naba France, je crois. Et il fait quelques vidéos, des vidéos de très haute qualité, en fait, parce qu'en plus, c'est quelqu'un d'expérience, moi, que j'estime. Et quand je vois le nombre de vues qu'il a, je n'en dirai pas plus. Ça te montre bien l'état d'esprit. Ouais. Les gens recherchent toujours ce fameux buzz. Et tu sais, autant je mets un gros titre accrocheur avec nos tronches comme ça, là, sur la vignette, et on aura plus que nos abonnés fidèles. Ben, je le ferai pas. Je vais mettre un screenshot de toi, et puis je vais mettre le contenu, en fait, hein, de notre discussion. On passe à la note classique, mon ami? On passe à la note classique. Alors, la note classique, moi, je l'ai pas vue en temps réel, parce que maintenant, ça me passe par-dessus, hein, sincèrement, hein. Je dis ouvertement, et je me fais pas des amis, mais le niveau tel qu'il est maintenant, il me plaît encore moins qu'à Olympia, etc. Je n'aime plus ce genre de physique, à part quelques-uns, bien évidemment. Ouais. Je l'ai quand même regardé en replay, parce qu'on devait faire ce fameux podcast, qui arrive là, cumulé à l'actualité, voilà, qui est inédite. Ouais. J'aimerais, moi, parler de 2-3 simplement, et te laisser vraiment la parole, parce que c'est toi le spécialiste qui a plus vu que moi, apparemment, et qui pourra en parler davantage. Toi, tu l'as même vu avec tes filles. Oui. Moi, j'aimerais parler de notre Frenchie Morgan Ast, et de parler de Dexter, qui a affiché une condition physique encore incroyable pour sa dernière compétition. Écoute, c'est un autre classique qui était vraiment attendu par rapport au plateau. Parce que là, il y avait du niveau. Je crois même le niveau, il était même au-dessus de ce qu'on a pu attendre l'année dernière de Mr. Olympia. Avant de démarrer, je suis vraiment très désolé et attristé que Lionel Bacon... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parfait. Voilà, c'est normal parce que Lionel, c'est un très grand champion et un beau champion. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà, je lui souhaite franchement de la réussite. C'est encore une interdiction de quitter le territoire, en fait. Je sais, parce que c'est préparé, c'est entraîné. C'est un acharnement, je trouve, un acharnement. Ouais. Donc, pour Lionel, lui, pour Eric Favre, enfin, tous ceux des... Voilà, ne lâche pas, mon ami, continue. Deuxième chose, bon, un grand chapeau à Morgan Ast. Et pas Aztec comme le disent les Américains. Ça m'énerve. Quelle qualité physique. Condition de malade. La plus belle, tu confirmes, la plus belle de tous. C'est lui qui avait la meilleure condition avec Darren, comment il s'appelle le Black. Avec Max Charles. Max Charles, voilà, c'est ça. Max Charles, était préparé par Melo Sager. Écoute, non, surtout par rapport à sa taille. Et le poids, c'est juste énorme. Mais malheureusement, il a beaucoup de failles, comme il dirait. C'est la symétrie, c'est pas ça chez même si c'est mieux. Bien sûr, mais là, je crois pour ce niveau-là, pour l'élite, ça va être très difficile. Et je savais pour un bras, il a les 2 biceps arrachés. Je savais pas pour le deuxième. Sur une grosse pose, comme le front double biceps de derrière, ce n'est pas ça. Tu vois, mais en tout cas, non, il a fait un travail de malade, hein, donc je pense qu'il est toujours préparé par Chris Acito. C'est ça. Donc, condition, il ne pouvait pas faire plus que ça. Donc, chapeau. Oui, chapeau l'artiste, si quelqu'un lui passe notre vidéo, s'il nous entend, voilà, vraiment chapeau, parce que un très très grand athlète, et puis voilà, quelqu'un qui est vraiment passionné, il a posté sur Instagram, je lui ai liké la vidéo où en ce moment il retrouvait le home gym de son père, là, pendant le confinement, tu sais, où tout a commencé.
Ah, c'est pas vu. Et c'est génial, quoi. Moi, j'adore ce genre de petits messages. Tiens, une petite dédicace à Gérard qui t'a beaucoup aidé, tu sais, quand moi j'ai pas pu Ah faire oui, tes mais ça, j'ai vidéos. entendu. J'aime beaucoup ce gars-là, surtout après avoir vu sa vidéo de tout à l'heure. Il a posté la vidéo de son gym, si tu as le temps de la regarder. Oui, oui. Et je sens dans la façon, le choix de ses machines que lui aussi c'est un vrai passionné et Ah, qu'il ouais, aime vraiment ce sport et j'encourage à continuer, même si des fois le nombre de vues n'est pas à la hauteur de ce qu'il espérait, qu'il continue. bien sûr. Il sera dans un petit comité restreint et puis il sait au moins que nous on le regarde. Absolument. Bon, Gérard, clin d'œil, on se retrouve bientôt. Hein. Voilà. Donc après ça, je m'arrête rapidement sur celui qui a fait énormément le buzz et que tout le monde l'attendait, mais ça n'a rien donné. C'est comment il s'appelle, qui a fait 10e Olympia. Patrick Oui, Moore. Patrick Moore, oui, oui. Patrick Moore a fait 10e Olympia, il était terrible. Alors, old school, la ligne, petite taille, les épaules larges et tout ça. Là, c'était un flop. Pourquoi? Parce que sa condition n'était pas au top. Quand tu as cette belle ligne, mais par contre, comme il a des points faibles, surtout les jambes et tout ça, et que c'était pas creusé, Ouais. ça fait pareil, tu vois, ça fait lisse. T'as l'impression même qu'il a perdu 10 kilos par rapport à Olympia. C'est vrai, Et il semblait tellement petit par rapport aux autres, même si c'est pas, il court pas après la masse, hein. Et d'ailleurs, il arrive à rendre super bien, même en étant beaucoup plus léger. Mais tu l'as dit, il n'a pas le sweep aux cuisses. Il était moins creusé, comme tu l'as dit, la et, condition, et n'est il pas. rendait pas bien, hein. Il rendait pas bien, alors que ce qu'il postait avant laissait présager quelque chose de beaucoup mieux. Moi, je pensais même qu'il pouvait gagner. Bah, tu sais, je veux dire, faire des photos effectivement dans ta salle, Comme après quoi, hein. être Ouais. entraîné, la congestion, c'est pas la même chose sur scène comparé aux autres. Hein. Et surtout que les gens le hype, comme le disent ici, tout le monde, Patrick Moore, Patrick Moore. Et il ne peut pas vraiment s'améliorer entre septembre et c'était quoi, c'était au mars, c'était juste pas possible. Le laps de temps est très court. Victor Martinez qui a fait un retour phénoménal, super pour 46 ans, magnifique. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup payé. Comment il s'appelle? Johnny O. Jackson qui fait dernier, il est battu par Morganas, mais bon, moi, ça en même temps, je pense que c'est côté business, Oui, côté retour sport. raté, hein. Il a fait parce que les jambes n'ont jamais été au top. Quand il était au top, c'est pas maintenant que ça va changer quoi que ce soit. Donc out. C'est le Black, je suis déçu pour lui. Tu as dit le nom, Max Charles. C'est pas mon préféré, mais sa condition, je pense qu'il pouvait gagner 2-3 places. Une condition de malade. Et je Ouais. pense qu'il a fait un travail phénoménal avec Milos, qui l'a aidé sur cette préparation. Super, il ne pouvait pas faire plus que ça. Mais bon, pareil, encore un petit problème de ligne. Les cuisses, il leur manque encore plus de masse et de densité par rapport à son haut, par rapport à ses pectoraux, par rapport à ses épaules. Donc ça, c'est très bien. Dommage, en fait, qu'ils ne l'ont pas comparé quand même avec le deuxième call-out. Tu vois, c'est ça le problème des fois. C'est que tant que tu ne compares pas, tu ne peux pas savoir. Très déçu de Cédric McMillan. Je sais que c'est ton chouchoute aussi, moi j'aime bien, mais Ça, malgré qu'il n'était pas au top, le mec il termine 6e grâce à sa ligne, grâce à son charisme et tout ça. Hein. Mais bon, le problème c'est que là, plus personne ne le prend au sérieux. Il a tendance à être maintenant un peu plus négatif. Envers le body, genre voilà, je fais ce qui me plaît, si ça vous ne plaît pas, c'est pareil. D'ailleurs, il a fait un truc, c'était assez rigolo. Apparemment, quand il était dans les coulisses, Arnold, il passait plus d'une fois devant lui, il l'a pas calculé, à un moment donné, il le voit, il check avec lui, et Cédric lui fait, mais c'est non, quand je gagne, tu me vois, mais quand je gagne pas, tu me vois pas. Arnold lui fait, pourquoi t'as pas gagné aujourd'hui? Je dis, mais non, je gagne jamais. Après, bon, on lui a dit un mot que je ne connais pas l'anglais, qui lui dit qu'il était sensible. Fils d'eux. Ah tiens, à propos fils d'eux, une image qui a fait le tour un peu des réseaux sociaux, quand on voit le fils Oliva, Sergio Oliva Junior, ouais, Arnold refait la pose de son, enfin, pose mythique, hein, donc du père. Ça, c'est incroyable. Toi qui a connu sur VHS comme moi les VHS, pour ceux qui savaient pas, taper sur Google pour les plus jeunes, mais c'était les cassettes qu'on mettait dans les magnétoscopes. Et on avait vu, moi, avec 2 ans d'écart, j'avais vu en 85, j'avais vu la vidéo de, non. Oui, c'est ça, 85, la vidéo de 83, où on voit Sergio Oliva brandir son fils. Non, pas 83, mon ami. 85. 88. 85, j'ai vu en 80. Non, monsieur, on n'est pas 85, ça y est, c'est bon. Monsieur, on n'est pas 85, je l'ai vu en 87. Ce sera peut-être le mythe voilà, 85, c'était son retour, excusez-moi.
Voilà, donc Génial, incroyable. génial, super préparation. Voilà, bon, c'est pareil, ce qu'il a fait, il a commencé à vivre le body à fond et ne pas écouter effectivement les gens. Le fait d'avoir Chris Cormier vivre avec lui dans son appartement et vraiment l'enfermer de tout ce qui peut être négatif. Ben voilà ce que ça a donné parce que Serge Oliva Junior, c'est ça le problème, c'est que bon, il a tendance à trop parler, à trop aimer un peu les problèmes et les prises de tête. Tu vois, là, donc il s'est mis de côté, il a fait ce qu'il fallait, et boum, ça a donné un physique super, Ouais. super physique. Meilleure condition Ouais. qu'il ait jamais eu, tout en étant volumineux, même s'il est Ouais. encore loin du plateau. Il fait encore un petit peu plus petit par rapport aux autres, Ouais, effectivement. Celui qui était attendu le plus, c'est Begrammi. ouais. Hein. Ouais. Donc, j'ai eu de la chance d'écouter plusieurs interviews et podcasts de son préparateur Chad Nichols. Donc les gens qui ne connaissent pas Chad Nichols, c'est le préparateur de Ronnie Coleman. C'est lui qui a sorti tous les monstres. Ronnie Coleman, il a préparé Chris Cormier, il a préparé Flex Wheeler, il a préparé Nasser El Sambati, il a préparé comment il s'appelle, Victor Martinez. Donc c'est monsieur le gourou. Hein. Il y a lui, et il y a les autres. Donc tout ce que les autres font aujourd'hui, ils l'ont copié Un sur peu lui. inspiré de lui, oui. Voilà. Donc quand on a commencé à travailler avec lui, Chad Nichols toujours se posait la question. Ok, je fais ça, ça marche, mais il y a une faille. Il est où la faille? Puisque tous ces coachs auparavant, ils sont tombés dedans. Donc pour l'instant, je ne la vois pas. Tout est nickel. La dernière semaine, apparemment, la compétition c'était, je crois, samedi. Begrammi, après l'avion du Koweït, le samedi, a un poids de 302 pounds. Ouais. Voilà. Donc pendant le vol, arrivé à Columbus, Ohio, c'est pas un mec qui retient beaucoup d'eau, il a vu juste un pound. Un pound, c'est 450 grammes. C'est rien Ouais. du tout pour un gabarit comme ça. Donc là, nickel. Ils ont chargé un petit peu en carbs le lendemain, continuent à s'entraîner. Le vendredi, il a dit qu'il était terrible, dans une condition jamais. C'est vrai qu'il n'y a pas hier, il y a des photos qui ont été postées de lui, je crois, une semaine avant, qu'on était vraiment dans la phase des charges. Tu vois, les fesses déchirées, la séparation quadriceps ischio, les abdominaux, tout était creusé. Donc jusque-là, c'était nickel. Jeudi, il l'a chargé énormément. Chargé énormément, c'était pas grand-chose, c'était 800 grammes d'hydrates. Pour un poids de corps encore de 315, 800 grammes, c'est pas grand-chose. Donc c'était nickel. Le lendemain, il est descendu un petit peu près entre 350 et 400 grammes d'hydrates, c'était nickel. Jusque-là, nickel. Est-ce que c'est pas Non, stress mental? pendant le moment de la pompe, quand ils étaient derrière la scène, Ouais. il demande à Begrammi de commencer à s'échauffer. Il a dit, je lui demande de faire des répétitions de squat. Il a dit, le mec, il commence à descendre et à remonter. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je vois ses cuisses gonflées à vue d'œil. Ils ont dû prendre 2 centimètres. Et c'est la même chose qui s'est passé pour le haut. Parce qu'en fait, pendant que ces carbs étaient dans son corps, tout était bien. Mais une fois qu'il a commencé à les activer, à pomper et à commencer, ce glycogène a commencé à prendre vie, à pousser de partout. Qui est l'objectif, hein, l'objectif, mais lui, ça l'a même trop fait. Exactement, c'est qu'il a une sensibilité forte au niveau des hydrates. Tu vois, donc c'est ça sur le futur qu'il faut absolument gérer. Un mec comme ça, parce que tu vois hier, le jeudi quand ils ont chargé de beaucoup, c'était déjà une erreur. Mais c'est normal, c'est la première fois que Chad Nichols travaille avec lui. Ça demande du temps à un préparateur de connaître son athlète. C'est pas juste au bout de quelques mois. Tu vois, donc c'est pour ça que le mec est passé de 300 à 310 pounds. Et c'est des pounds, ce qui fait que 4 kg 5. Ouais, 4 kg. Et c'est énorme, on a un certain laps de temps qui est de 3 jours. Tu vois, donc dommage que avec le virus, bon, elle n'a pas pu concourir sur l'Arnold Brésil et l'Arnold Australie. Sinon, on aurait vu un Begrammi de malade. Mais je pense que tant qu'il reste avec Chad Nichols, il va trouver ce qui lui va. Donc voilà ce qui s'est passé exactement. Super, merci, tu m'as appris. D'où l'intérêt aussi qu'on discute, parce que je sais que parmi voilà, la petite communauté que nous formons sur ma page Fitness Mag, il y a beaucoup de gens qui aiment bien voilà, tout ce que tu nous racontes, puisque moi-même, je suis un des premiers fans, puisque tu as beaucoup d'infos à ce niveau-là, à chaque fois à nous partager. Les mecs, tiens, une info à nous partager. On m'a dit, Eric, est-ce que tu as des infos par rapport à Monsieur Olympia? Déjà, on ne sait pas comment ça va se passer, hein, en fonction du coronavirus, mais on sait que ça a été racheté. Tu peux nous dire un mot dessus?
Ben alors oui, ça a été racheté en fait par le propriétaire de Wigs and Strings and Wigs, quelque chose Oui, comme ça. Donc c'est Jake. qui fait la fameuse compétition au mois d'août, c'est ça à peu près, c'est ça, hein? Ben, c'est celui en fait qui avait la seule compétition de bodybuilding féminin. Oui, voilà, hein, Ça s'appelle Rise of the Phoenix. oui, où allait Nathalie Foro, Caroline Gaume, etc. Exactement, oui, Tout Caroline Gaume, JP, tout ça qui Oui, fait oui, ça à JP. fond. C'est lui Qu'on les salue au passage. Donc il a repris Mister Olympia qui était en vente depuis longtemps. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ça a été vendu, je crois que ça a été vendu 90 millions de dollars. Alors, 90 millions de dollars, sachant que quand Wader a vendu pour 350 millions de dollars. Ça a été vendu à 350 millions et là ça a été vendu à 90 millions. Donc les mecs ils voulaient juste s'en débarrasser. Ouais. On va prendre j'en veux plus. C'est fou. Mais par contre, ce qui est bien, je pense, dans le futur, c'est que ce mec-là, c'est vraiment un amoureux qui aime le culturisme. Le fait qu'ils ont signé avec Dan Salomon pendant 5 ans encore, et lui encore c'est un puriste, il a commencé à faire venir tous les anciens. Là tu vois, cette année normalement le parrain c'est Jackie O'Neal. L'année dernière, le parrain c'était Jack Cutler, il avait fait venir Mark Wahlberg. Donc tu vois, il essaye de faire des choses bien et surtout qu'ils ont l'oseille. Hein. N'oublie pas quand même que sur la compétition on va dire une sorte de championnat du monde de bodybuilding féminin, le mec non seulement il donnait 50 000 dollars à la première plus une voiture, hein. Rien que la voiture déjà, je crois la dernière c'était un Dodge, ça valait 75 000 dollars. Ça peut faire rêver quand on sait comment ça se passe dans la majorité des concours. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que le futur peut être bien. On verra. Donc là, tout a été annulé, effectivement, ce qui va causer un gros problème pour les sélections pour Olympia. Je vois qu'apparemment, ils vont continuer. Je crois que juin, juillet, août, ça va être presque toutes les semaines une compétition pour se qualifier. Ils vont aller jusqu'à fin août. Ça veut dire à 2 semaines avant Olympia pour tout rattraper. Avoir un maximum d'athlètes qualifiés. Ça risque d'être compliqué. On va suivre ça, bien sûr, de très près. Hein. Déjà en espérant que tout s'arrange le plus vite possible, même si ça semble un peu compliqué. Ouais, le prochain sur la liste, c'est l'Union Pro. Hein. Donc, on n'est pas sûr que ça va se faire. Hein. Pour revenir et pour conclure, parce qu'on a dépassé le laps de temps comme d'habitude qu'on avait prévu, et avant que ma femme m'étrangle en gardant les enfants, tu sais. Bon, jusque-là, je vois qu'il n'y a pas eu de cri qui est venu perturber notre podcast. On est bon, ça va encore. Mais je ne vais pas trop abuser quand même de sa patience. Tu sais, il faut ménager la chèvre et le chou. Je voulais juste qu'on termine donc sur le confinement, mais sur donc la façon de s'entraîner. Pour ceux qui ont un petit peu de matériel, moi je vais donner 2-3 petits conseils. C'est un peu, tu sais, je dis toujours quand on est dans l'errance comme ça qu'on revient aux fondamentaux. Hein. Moi pour ma part, même si je monte des fois des exercices qui sont des variantes, des fois très très poussées, j'arrête pas de le préciser parce qu'on me dit pourquoi tu fais ça? Je dis non, je fais 80% d'entraînement avec des exercices polyarticulaires. Et c'est ce qui me réussit le mieux et c'est ce qui me maintient pour l'instant un bon poids corporel, malgré l'atmosphère pesante, le stress, etc. qui joue énormément d'ailleurs hein, sur le capital physique que l'on peut espérer développer. Ne vous attendez pas à faire des miracles durant cette période-là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, entretenez. Pour ceux qui peuvent aussi, faites un peu de cardio. Un bon cœur, donc bon système cardiovasculaire, pulmonaire. Je disais tout à l'heure du lâcher-prise, de bien manger. Enfin, moi, je voudrais rester sur une note positive. Hein, et qu'en effet, comme tu l'as dit à juste titre, c'est pas parce qu'on s'entraîne pas. Moi, je parle, mais c'est vrai que j'ai l'homme Gilles. Hein, mais c'est pas parce qu'on s'entraîne pas que le monde s'écroule. Internet est devenu un vecteur de pseudo-stars. Et aujourd'hui, si t'as pas un méga physique, si tu mets pas parce que certains, tu sais, pendant un laps de temps, les 2 premières semaines, ont épuisé leur stock de photos. Donc maintenant, ils ont plus les photos de quand ils étaient en sèche. Donc du coup, ils ont pas de quoi montrer maintenant quand ils sont gras. Alors, quel monde, ça me fait pitié. Hein. Je suis content, moi, à chaque fois quand je vais sur mon téléphone, sur mon Instagram, je vois pas tous les 2 secondes une fille qui est en train de montrer son fessier et oui, ça va être compliqué là, ça va être compliqué. Je suis content de ce côté-là. Et surtout, il faut pas oublier le bénéfice du repos. Les gens en fait, qui s'entraînaient dur pendant toutes ces années-là, qui allaient à la salle, qui étaient vraiment des chevronnés, se reposaient pendant 3-4 semaines. Vous allez voir quand vous allez reprendre, ça va exploser dans tous les sens. Les articulations vont se sentir mieux, le système hormonal va se sentir reposé, le système nerveux va se reposer aussi. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, quoi, le côté positif, mais pas que le côté. Bien sûr, tous ceux qui ont des pépins, qui se profitent de leurs pépins, tendinites ou autres, et système nerveux dont tu parlais à juste titre, pour se reposer tout simplement et cultiver autre chose, que ce soit l'esprit ou simplement les liens familiaux qui doivent être justement le centre de nos préoccupations. Hein. Moi, je sais qu'aujourd'hui,
je suis heureux de l'avoir avec moi, ma femme, malgré les circonstances. Ben parce que voilà, on s'occupe de nos enfants et on essaie d'occuper nos journées qui passent malgré tout hyper vite, puisque moi je travaille en télétravail, enfin tu le sais, grâce à un PC. Donc voilà, mes journées sont bien occupées et je pense que chacun peut bien les occuper avec la lecture, la musique et je ne sais quoi encore. C'est clair, c'est clair. Bref, mais Mousse. Ne peuvent pas comprendre ça tant qu'ils n'ont pas de jumeaux, ils ne peuvent pas comprendre oui, que les journées nous s'envolaient. Nous, c'est particulier aussi. D'ailleurs, on va se garder 5 minutes juste après en off. Moi, je tiens à remercier tous ceux qui nous envoient des messages constamment, tous ceux qui arrêtent pas, voilà, de plébisciter nos podcasts. Je dis pas qu'il y en aura d'autres parce que c'est trop compliqué. J'aimerais, hein, on se le dit souvent, nous, hein. On essaie toujours, parce qu'on on verra ce qu'on peut faire. Moi, si le confinement le permet et que ma femme, par exemple, on va faire un petit tour dans le jardin, du coup, c'est pas, tu vois, les enfants vont jouer, comme je disais tout à l'heure, et qu'on peut le faire, c'est avec grand plaisir. Mais il faut qu'on arrive à se caler les horaires. Toi, tu continues à vivre aussi. On joue toujours de notre mieux. Mais quoi qu'il en soit, sous la vidéo, là, je laisse les commentaires. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on évoque, par exemple, parler d'entraînement, parler d'exercice, de technique, allez-y, comme ça nous donne des sujets bien particuliers, parce que... Coucou. Parce que parler voilà du coronavirus, comme tu l'as dit, on entend plus que trop parler. Donc j'aimerais revenir vraiment sur notre passion. Et si les puristes veulent partager ça avec nous... Je sais qu'il est midi, qu'est-ce qu'il a midi? Juste pour me dire l'heure? Pourquoi tu me dis... Tu as faim, ma chérie? Il est midi, papa. Et on va aller manger. Merci à toi, Mousse. Nous, on se garde 2 minutes là. Et puis on essaie de refaire une autre vidéo, si c'est possible, bien évidemment. En fonction aussi des sujets qu'on peut nous proposer sous la vidéo. Hein. Non, merci à tous, en tout cas. Restez positifs et voilà, tenez fort. On est tous dans le même cas. Allez. Et que tout va bien aller. Voilà, c'est le mot de la fin. À très bientôt à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.